Et bonjour à tous, c'est Chris, je me présente, bienvenue sur ma chaîne. Il paraît que YouTube, c'est fait pour partager des vidéos, c'est passion. Et ben pourquoi pas le faire, hein. Après tout, ça fait 13 ans que j'ai une chaîne YouTube qui me sert exclusivement à regarder des vidéos, donc bon, de tout ce qui me passionne, hein, que ce soit le sport, les jeux vidéo énormément, et depuis peu, ben, la lecture. Les comics exclusivement, on va dire. Je consomme énormément de contenu sur YouTube, plus que de la télévision d'ailleurs. Au moins, on regarde ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Donc, bon. Pourquoi pas présenter ma petite collection. Alors, on va se concentrer seulement sur la partie Panini aujourd'hui. Pourquoi pas à la suite le Urban et un petit peu d'indé. Bon, j'ai déjà fait, si vous connaissez la chaîne Comics Nous, j'ai déjà fait une petite présentation de ma collection côté Urban et indé. Donc je me suis dit, bon, quitte à lancer une première vidéo, autant parler d'un truc que je n'ai pas encore montré du coup, en commençant par la partie Marvel Panini, pour les connaisseurs. Donc je vais essayer de passer en revue, bon, pas trop longuement non plus, mais on va prendre le temps quand même de discuter un petit peu de, pas chaque titre, mais ceux qui me, ceux qui me donneront envie. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par bon, les collections Carrefour qui étaient à 3 euros, je crois. Donc c'est un petit pêle-mêle. J'ai essayé de pas trop bouger la caméra parce que j'ai remarqué que ça peut donner envie de vomir. Ça serait con pour une première vidéo quand même. Donc on va essayer de rester stable, hein, avec une qualité d'image, on va dire avec ce que je peux faire de mieux. On verra. Donc alors, nous avons là les collections Carrefour. Donc qui rassemble. Donc là, il y avait la collection, c'était les Grandes Alliances. J'avais pris les 10 tomes. Évidemment, j'en ai lu 2, 3. Allez, non, la moitié, je crois. Bon, c'est sympathique. En fait, c'est pour découvrir soit des héros en particulier, des équipes. Ou là, c'était par exemple Marvel Gold. C'était. Comment ils avaient appelé ça? Bah, Marvel Gold, mais alors il y avait un nom, c'était autre chose. C'était une sorte d'équipe de vilains. Bon, j'avais pris quasiment tous les tomes aussi. Bon, j'en ai lu un paquet. Bon, après, c'est sympa. Bon, après, est-ce que. Bah, disons que pour 3 euros, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. On découvre des persos qu'on ne connaissait pas spécialement. Franchement, c'est sympathique. Bon, après, ça révolutionne rien, mais ça permet de découvrir des histoires qu'on n'aurait pas forcément attaqué si c'était pas à ce prix-là, donc pourquoi pas. Donc ça, c'était la version d'il y a 3 ans, je crois. C'était le côté obscur, donc là, c'était des récits dark, hein, comme ça le dit. Mais c'était la collection de Marvel Dark, ouais, côté obscur en français. Ah non, Marvel Dark aussi. Donc voilà, sympathique. J'avais bien aimé de Thanos, le récit, je crois que c'était l'ascension de Thanos, qui raconte un petit peu les origines, c'était vraiment cool. Et qui m'a donné envie d'ailleurs de lire plusieurs choses à la suite, vous verrez après. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thanos. Ouais, comme beaucoup de personnages en fait. D'ailleurs, je vois Deadpool, Daredevil aussi, bon, c'est des personnages que j'aime pas mal. Ensuite, on a les trésors de Marvel, donc ça c'est les petites collections kiosques, hein, les survivants, les kiosques, les derniers kiosques qui ont survécu à la vague de librairie, donc on va dire que c'est sympathique. C'est des vieux récits en général, hein, donc centrés sur une année, donc 82. Bon, c'est même pas dans l'ordre, hein. Pas dans le D, c'est pas Nini. Donc on a commencé par du 82, 73, 68, 84. Enfin voilà. C'est un petit peu pêle-mêle comme qui dirait. Bon après voilà, c'est des petites histoires. Les covers sont sympas. C'est Alex Ross, hein, qui a fait toutes les covers. Très cool. Très très cool. Et voilà, c'est plein de petits récits vintage. Ça se lit, ça se lit, quoi. C'est sympathique. Ça permet de découvrir aussi des vieux récits qu'on n'aurait pas forcément tenté sinon. Et là c'était le début de la collection Hachette. Donc j'avais fait bon juste les 3 premiers, j'avais l'offre de lancement, j'avais fait bon c'était les premiers épisodes de Spider-Man, les premiers épisodes de Fantastic Four et de Thor. Bon après moi j'ai pas continué parce que bon ça faisait 2 tomes par mois je crois. Ça revenait à 14 euros par mois, c'est l'abonnement, et puis bon. Les récits vintage c'est bien, mais par petite dose quand même, parce que ça peut être lourd un peu à lire parfois, surtout les tout premiers, hein, là. Bon, encore là c'est du Spider-Man, c'est 1962, mais ça se lit bien, mais
par petite dose, on va dire. Ensuite, on a les autres collections. Panini fait anniversaire. Enfin, au début, c'était anniversaire. Après, maintenant, c'est double anniversaire par an, hein. Il y en a deux. Il y a le printemps. Bon, peut-être même plus, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, il y en a au printemps et bah, là, c'était septembre. La dernière, c'était sur les Avengers. Mais j'en ai pas pris d'ailleurs. Bon, au début, c'était en couverture rigide. Et après, c'est passé en souple. Donc en plus petit et en souple. Mais bon, moi, ça me gêne pas trop. Après, c'est pareil. Hein, c'est des petits prix. Donc ça permet de découvrir des super récits. Bon. Le très beau, magnifique Spider-Man bleu. Très beau récit. Ça, c'est ce qui lance le run de Aaron sur Thor. Enfin, sur la partie de Jane Foster en tout cas. Et j'ai la suite. C'est vraiment du très bon. C'est ce qui m'a fait vraiment kiffer aussi le début du run de Donny Cates sur Venom. Donc, pareil, j'ai la suite aussi. On verra plus tard. C'était vraiment excellent. Et donc pour le prix, hein, surtout qu'au début c'était ouais, c'était ça, c'était 5,99. C'était vraiment pas cher. Pareil, le Wolverine Origin, très cool. Le Thanos gagne, très cool aussi. D'ailleurs, il y a la suite. Bah, ils ont sorti récemment, bon, c'est en soupe du coup, mais la suite un petit peu de. C'est ça, la Cosmic Ghost Rider, c'est bébé Thanos de mourir. C'est fun, c'est décomplexé. C'est très chouette visuellement. Ça se lit super bien. Ensuite, le Daredevil jaune. Donc, un peu dans la même veine, hein, c'est le même délire avec le même duo. Hein, c'est Jeff Lobb et Tim Sale. Du très bon. Il me manque le Hulk gris qui est pas dans cette collection, mais il faudrait que je prenne quand même. Et le Captain America White. Bon, celui-là me tente moins. Captain America, c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça, à part pour des. Bon, on verra tout à l'heure, mais pour le run de Brubaker, mais après, dans le vintage, ça me donne pas plus envie que ça. Ensuite, on a les collections qui étaient spécialement sur Spider-Man. Un de mes persos préférés, de plus en plus d'ailleurs. Plus j'en lis, plus j'adore. Bon, après, c'est un personnage qui a bercé un peu mon enfance, mon adolescence, donc forcément, avec les films de Raimi, évidemment, tous les jeux vidéo, j'allais dire la duologie, mais non, mais les deux films Amazing avec Andrew Garfield, que j'aime énormément, et bon, on va moins parler de ce Tom Holland, c'est sympathique, disons, et c'est sympa. Bref, on n'est pas là pour parler ciné, mais donc voilà, donc il y a beaucoup de récits marquants de Spider-Man. Donc la mort de Gwen Stacy, évidemment, la saga du Rédempteur, très cool, la chaîne, là bon, ça, mythique, je pense que je vais essayer de me le choper dans une belle édition, vraiment très fort ça, très bon. Et ça, un petit peu moins cool, mais sympa quand même. Après moi, les Humberto Ramos, je suis pas un grand fan de ses dessins. Je suis pas. Non, je confonds, je dis des bêtises. Si, c'est ça, c'est Ramos. Mais tout ce qui est c'est un peu carré quoi. Enfin, je sais pas. Bon, après c'est pas moche, hein, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, bon, on avait la collection sur les femmes de Marvel. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Ouais, j'ai pas tout lu d'ailleurs. Si, j'ai lu le Marvel. Non, ça c'était pas les femmes, mais j'ai vu le Marvel Zombie qui était cool. Bon, pas pour l'omnibus, hein, apparemment. 90 balles pour l'omnibus, c'est le début de la série qui est cool, on va peut-être pas s'enflammer. Ensuite, coup de cœur aussi, très bon ça, le Spider-Gwen. Je m'y attendais pas, c'est très sympa. Forcément, en plus, qui est un personnage qui est un peu mis en avant dernièrement là, avec les films d'animation qui sont incroyables, disons-le. Bah, le perso est dans la même veine sur ce petit run là de. C'était qui déjà? Jason Latour au dessin, et c'était qui Bendis? Ah ouais, je me rappelle pas. Jason Latour, ah non, Jason Latour c'est le scénariste, oui voilà. Ah oui, c'est que Bendis il y a eu un crossover avec le run de Miles Morales, c'est pour ça. Très sympa. À savoir qu'il y a un tome intermédiaire, mais qui n'est pas dans cette collection, où il y a un événement important qui se passe entre les deux. Mais en fait, j'avais lu avec la médiathèque, mais je me suis rendu compte que, avec le résumé qu'il y a là, du début, pas besoin. Pas besoin d'avoir lu le tome en entier. Oui, c'est cool, mais enfin, pas non plus indispensable. Ensuite, plein de dessins, je descends ça. Hop là, oula. Alors, les 100%, donc la collection 100% que j'arrête hein, parce que ça coûte une blinde maintenant en neuf, enfin, ou alors si j'y trouve d'occasion, mais alors maintenant 20 balles le 100%, 130 pages en moyenne, c'est bon quoi.
Là, j'avais pris au début parce que bon, je suivais le run de Venom parce que j'adorais le run de Venom. Ça, je ne manquais pas le tome 3, 4, 5. Le petit event, là, Absolute Carnage, qui était excellent. J'ai beaucoup aimé. Le 6, le 7. Toujours sympathique. Avec moi, je peux pas trop le montrer, mais alors les dessins de Stegman, hein, pouf, pouf, pouf. Ça envoie du lourd. Déjà, les covers, on les voit, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Et j'avais pris donc le King in Black, mais j'ai pas fait le pigeon. Bon, je dis pas ceux qui. Les 3 tomes avec tous les tie-ins, là, ils avaient fait des 300% avec 2 épisodes de King in Black à l'intérieur et avec le reste c'était des tie-ins que vraiment pas intéressant. J'avais lu comme ça, mais du coup j'avais pris l'édition VO qui rassemble donc l'event en 5 épisodes de King in Black, entremêlé des épisodes 8 de Venom, que du coup je n'ai pas le tome 8 parce qu'il est intégré dans ce TPB-VO et dans l'ordre chronologique. Merci la VO, parce que pas merci Panini pour l'ordre, c'est le bordel. En tout cas, pour revenir juste rapidement, du très très bon. Bon, j'ai pas pris l'absolute, hein, faut pas déconner non plus. 130, non, je sais plus, 140. Bon, après, c'est des beaux objets, hein, je dis pas, au contraire, je suis fan des beaux objets, mais là, bon, je considérais que ça valait pas le coup non plus de recraquer encore alors que j'ai déjà tous les 100%. Le run de Hulk, donc mes premières lectures sur Hulk, où j'ai lu tout le run, sauf vraiment j'ai intercalé les joies. Le Strange et le Immortal Hulk. Très très sympa le run de Hulk. Pour débuter, bon, je connais l'univers de Hulk, on va dire de loin, hein. Il y a les films et quelques récits par-ci par-là, mais bon, il y a quelques rêves que j'avais pas, je pense. Mais ça n'empêche pas que c'est très très chouette, dans un délire un peu horrifique. Très très cool. On étudie bien la psyché de Bruce Banner. C'est très très sympa. Avec des covers de Alex Ross aussi, très très cool. Voilà, bon, je vais pas faire tous les tomes, mais c'était globalement cool. Mais il faudrait que, bien sûr, j'ai pas lu le 10. Je l'ai acheté récemment. C'est justement quand j'ai arrêté un peu d'acheter les 100% à la sortie, parce que du coup, bon, j'ai terminé cette série, mais maintenant les 100%, on va y arrêter. Hein. Je privilégie à la limite des beaux pavés en omnibus, qui ont rapport quantité page. Bon, il n'y a rien à dire. Je préfère à la limite. Mais bon, très très content de l'avoir quand même. Pourquoi pas? Si G, tu passes par là, les rubriques de G, un youtubeur qui fait des super vidéos sur les comics, un passionné, comme moi et comme beaucoup, on souhaite l'omnibus, hein, d'Immortal Hulk. Hein. C'est pas faute de demander, mais on a des omnibus de Dazzler, non, c'est pas un omnibus, si, je sais plus. Enfin, des omnibus qu'on n'attendait pas, mais alors Hulk, ils veulent pas le sortir. Mais bon, on verra. Le Daredevil, donc, qui a raison de plus d'arrêter les 100%. J'ai été arrêté au 3, j'ai bien fait, parce qu'ils vont tout ressortir en deluxe avec l'event Devil's Reign. J'avais bien fait d'attendre, parce que tous les 100%, il y en a 7, si je dis pas de conneries, il y a 7 100%, 3 Devil's Reign, et après il y a encore 2 ou 3 sur la relance de Zdarsky, 2 ou 300%. Donc on prendra tout en deluxe, à la limite. On va pas tout claquer dans les 100%. Ensuite, les FF, donc qui commencent aussi à devenir des persos préférés. Enfin, en tout cas, dans ce qui touche aux équipes, c'était un super récit. Ça, c'est comme l'histoire d'une vie. Il est juste après, l'histoire d'une vie de. Donc, je suis bête, c'est le même nom de toute façon. Oui, l'histoire d'une vie, ça retrace un peu toute la vie des FF et donc de Spider-Man, en reprenant de leurs premières années. Leur premier récit sur leurs premières années jusqu'à maintenant, et c'est vraiment sympa. Enfin, ça reprend pas tout, mais ça parle un petit peu globalement des grosses périodes, quoi, qui ont marqué les personnages. Silver Surfer aussi, un perso que j'aime beaucoup. Black, ouais, c'est pas celui que j'ai préféré sur ce Donny Cates, mais bon, c'est sympa. Bon, ça, je l'ai acheté récemment, il vient de sortir, je l'ai trouvé à combien oui. Ouais, 6 balles. Il vient de sortir il y a un mois, donc je l'ai pris. Bon. Ça, je risque rien. Sorcière rouge, pourquoi pas, pour essayer. C'est chouette en tout cas. Sarah Pichelio au dessin, c'est très chouette. Puis j'ai vu des bons retours dessus. Pourquoi pas. Miles Morales, qui. Bon, vous allez me dire, il a beaucoup de personnages préférés, mais en fait, j'aime beaucoup les personnages de l'univers Marvel, et de plus en plus. Alors qu'à la base, petite anecdote, je suis rentré dans les comics il y a 2 ans et demi, pour du Batman.
et du Urban, enfin à la base Batman, et puis bon après on s'étend un petit peu trop, c'est le problème. Et j'avais dit que je me concentrerais sur du DC et tout ce qui tourne autour de Batman, et finalement on voit que j'ai un tout petit peu dérapé sur du Marvel. Quand on fout le nez dedans, c'est compliqué d'en sortir tellement il y a de trucs. Quand on est curieux, c'est difficile d'en sortir. Donc bon, bah restons dedans, hein, pourquoi en sortir si ça nous plaît là, après tout. Alors on a le run, non pas le run, mais un bout du run de slot qui contient donc sur Spider-Man, hein, qui contient le Spider-Verse que j'ai. Donc là j'ai aussi en deluxe et je l'ai en absolute parce que faut pas demander. Mais c'est un très bon récit d'ailleurs. Mais j'ai pas lu. Alors j'ai lu l'event, mais j'ai pas lu le run qui se passe avant, enfin le morceau de run qui se passe avant et après. Il faut peut-être que je le fasse, cela dit. Ensuite, nous avons en Marvel Now le Thor Jane Foster. Donc, il y a le premier tome, l'introduction, on va dire, qui contient les 8 premiers épisodes ici. Ensuite, ça enchaîne sur 4 tomes ici. Jason Aaron Dotterman au dessin, c'est très bien, très joli, très sympa. Alors, on finit avec, bon, petit spoil, la mort de la puissante Thor, entre guillemets, un spoil, hein, avec une cover de zinzin. Ça reflète un petit peu tout le run, de toute façon, il y a niveau rétine, ça tabasse. Et à noter que je pense que je vais la revendre, parce que je vais me choper la version omnibus, l'édition en omnibus, parce que les planches en version de luxe, les grandes pages, franchement je prends. Mais je pense que je vais la revendre et puis reprendre l'omnibus. Même si, bon, moi je crains pas, hein, ça me dérange pas de manipuler ça, je me mets sur le canapé, ça pose pas de problème. Le Spider-Man Venom, j'ai pas lu, je sais même pas, si c'est dans le run de slot, mais je sais même pas, je l'avais eu pour pas cher, je sais plus pourquoi. Je l'ai pris, bon, faut le lire. Ça, sympa, meilleur récit pour découvrir Deadpool, je pense. Très cool, bon après j'en ai pas très cool Deadpool, c'est sympa. Après j'en ai pas lu énormément en fait de Deadpool, je me rends compte, même si j'aime pas mal, faudrait que j'en lise un peu plus. C'est fun, c'est décomplexé. Après on a quelques must-have. Le Silver Surfer évidemment que j'aime beaucoup. Requiem, ah celui-là faut que je le chope en grand format, je crois que c'est l'édition, je sais plus. Graphic novel, non. Il y a une grosse version, grande page, parce que les pages de Ezad Beach, ça envoie du lourd aussi. Ça j'ai un petit peu moins aimé, mais c'est sympa quand même. Diamant intérieur. Secret Invasion, la vraie Secret Invasion, hein, pas la série. Que j'ai même pas fini d'ailleurs. De toute façon Marvel, les séries ça commence à être compliqué là. Du coup après qu'est-ce qu'on a? Le Venom, j'aime beaucoup Venom, hein, j'en aurai beaucoup, vous allez voir. Venom, la naissance du mal, un peu sur les origines, c'est sympa. Le Daredevil qui est ressorti, donc ils ont sorti donc celui-là, le Sous l'aile du diable, le Echo et le dernier que j'ai pas pris, Phaser, donc les 3 must-have. Ils l'ont ressorti en omnibus Marvel Knight, mais je ne le prendrai pas. Parce que déjà, bon, j'ai aimé, mais c'est pas ma version préférée de Daredevil. Hein. Les dessins, alors ils sont chouettes, mais je peux dire que c'est lourd, mais je sais pas comment dire, mais les pages sont quand même. Après je montre, mais j'arrive pas à une main, c'est compliqué. Bref, enfin, c'est sympa, mais c'est pas mon préféré. Donc je vais pas, déjà, je sais pas si je prendrai le Phaser ou je le louerai, enfin je l'emprunterai si je le trouve. Et puis l'omnibus, 70 €, il y avait les 3 récits, donc déjà, si on prend les 3 must-have, ça nous revient moins cher que l'omnibus, parce que dans l'omnibus, je crois qu'il y a environ, je sais plus combien de pages de bonus, enfin l'équivalent d'un must-have quoi. Donc ça vaut pas le coup. Ensuite, nous avons le Planète Hulk, très bon. Ah oui, bah non, je crois que c'est ça. J'ai commencé Hulk avec ça, et après je me suis lancé dans Immortal Hulk. Planète Hulk, excellent. D'ailleurs, c'est dommage, j'aimerais bien une grande version aussi. Il faut que je prenne le Deluxe, parce que les pages, c'est magnifique. C'est très bien. Le Iron Man, c'est le seul que j'ai dans cette collection. La collection achète, une vieille collection, je vais pour vraiment pas cher dans un lot, je crois 5 € ou 6 €. Extremis, très cool. Enfin, très cool, sympathique pour découvrir Iron Man, pardon. Voilà, la partie must-have est 100%. On descend. Ah oui, le petit. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Le petit Marvelverse, je crois qu'ils appellent ça. Bon, je l'ai pris qu'une fois parce qu'en fait, c'est des récits par-ci par-là. Bon, je l'ai pris parce que les éternels, j'ai absolument rien. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas pour découvrir quelques trucs. Mais
Pour du Venom, du Spider-Man, ça vaut pas le coup, c'est des récits que j'ai déjà lus dans d'autres éditions. Voilà. Ensuite, nous avons les Deluxe. Alors j'aime beaucoup les Deluxe. Bah, de toute façon, tout ce qui est grande page, j'adore. Forcément, c'est top pour les dessins, c'est dur à prendre. Hop. Le run de Bendis, qui est une masterclass. Voilà, quand je parlais tout à l'heure du run de... J'allais dire, attendez, je ne me rappelle plus. De Smith, il y en avait plusieurs. Il y avait Kevin Smith, David Mack, ouais, voilà. Bah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la version de Bendis, bien noir, bien dark, avec les dessins de Alex Maliv. C'est la claque, la petite claque du début à la fin. J'ai adoré ce run. Les 4 tomes en deluxe qu'ils auraient édité récemment. Je les prenais tous, pas le jour de la sortie, mais quasiment. Regardez-moi ces covers. C'est magnifique. Le dernier, le gros pavé en plus, le rapport de Murdoch. Ensuite, la suite, qui est en train d'être éditée, donc avec Brubaker, Ed Brubaker, qui fait très bon polar, mais il prend la suite et c'est tout aussi bien, franchement. Ensuite, les Moon Knight, j'adore les Moon Knight. Alors je pensais pas du tout quand je me suis lancé dans les comics me pencher sur ce perso, mais j'adore en fait. J'adore ce perso. Et puis il y a des bons récits dessus, hein. Franchement là, bon, pour débuter c'est pas mal. Niveau dessin c'est magnifique. Scénar c'est bon, c'est un peu bourrin, on va dire que c'est pas là qu'il faut aller chercher un gros scénar, mais ça se tient bien et niveau dessin c'est du très très bon. Si on veut du gros scénar, là on va sur du Lemire. Et puis alors le dessin, bon, c'est un autre style, mais c'est tout aussi bien. Smallwood, Greg Smallwood, qui est vraiment très 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 bon. Le Moon Knight de Warren Ellis, qui est excellent. Alors c'est plein de petites histoires, enfin, si c'est ça. C'est plein de petites histoires, pas forcément connectées, mais dans l'esprit Moon Knight, l'esprit de Moon Knight est très bien représenté, c'est vraiment cool. Il y a un peu toutes les facettes, et c'est vraiment, je pense, sympa. Ensuite, on a le Spider-Verse, on l'a déjà vu. On va le revoir encore. Les Venom, on a le Venomverse qui est cool. Franchement, j'ai été surpris, j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit, bon, tous les persos un peu vénomisés là, je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fait, j'ai été surpris, c'était très sympa. Autant visuellement que narrativement. Le run de Rick Remender, il faut que je le continue absolument. Au moins la suite, le cercle des 4. Le cercle des 4, pardon. L'agent Venom était très 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 bon déjà. Donc c'est pas là, donc cette version là, c'est pas Eddie Brock qui a le costume du symbiote, c'est Flash Thompson. Donc et dans une autre version de Venom qui est plutôt cool. Et ah non, c'est après qu'il y a le reste. Ensuite, on a le fameux House of M qui ressort en omnibus. Alors je ne vois pas, ah si, ils vont mettre les tie à 90 balles je crois, mais juste sur House of M, je vois pas l'intérêt. Les omnibus, je vois l'intérêt quand c'est des gros runs avec beaucoup d'épisodes qui suivent, mais là, House of M, à part les tie je vois pas l'intérêt. Encore bon, je connais pas les tie je les ai pas lus, mais j'ai pas envie quoi. En tout cas, pardon, je reviens, mais très très bon event. Bendis Quapel, bon, rien à dire d'autre. Du très bon. Après on a le War of Kings, alors il est un peu perdu au milieu, là, il n'y a rien à voir dans la chronologie, parce que je classe par collection, puis un petit peu chronologie, mais c'est pas simple avec Panini, avec les rééditions, donc War of Kings, hein, qui fait partie du run d'Abnet sur les Gardiens de la Galaxie. Enfin, ça a débuté dans les Gardiens de la Galaxie, qu'on verra plus tard, en bas. Après, et puis le run Annihilation, aussi. Enfin, c'est tout un bazar. Il faudra une vidéo entière sur chaque collection, je crois. Le run Dickman en intégralité, quasiment. Il manque un deluxe, je crois, mais. Donc le tome. Donc parce qu'il y a le tome d'Avenger. Et après, il y a aussi la série New Avenger. Donc qui s'entrecroisent. Alors, pareil, il faut une petite fiche de lecture pour lire les épisodes dans l'ordre. Je vous raconte pas. C'est compliqué. Parce qu'il faut enchaîner les 3 tomes. Non, il y a des conneries. Il faut enchaîner ça. Alors, plus ou moins dans l'ordre avec ça. Puis, alors du coup, c'est pas dans l'ordre, mais ça, après, il faut lire Infinity. Event Infinity. Après, il faut lire Planète Vagabonde. Après, il faut lire Time Runs Out, je crois. Les 2 tomes. Et après, il faut lire Secret Wars. Que je n'ai pas. Je l'avais emprunté, mais je l'ai pas en ma possession. Mais globalement, très bon run, très dense.
et c'est Hickman, quoi. Faut aimer, faut se poser, faut lire ça tête reposée, quoi. Faut pas lire, ou alors faut pas espacer les lectures parce qu'après on peut vite être perdu. Se dire, voilà, j'en étais où, lui, qu'est-ce qu'il fait là, ça peut être vite la pagaille, mais du très bon, si on s'investit. Le War of the putain. War of the Realms, c'est dur à dire. Qui fait suite au run de Thor, enfin qui conclut le run de Thor de Jason Aaron, mais alors, cette partie du run là, puis une autre partie on verra après. Ouais, un gros event que je n'ai pas lu, par contre faut que je lise. Mais il faut que je voulais me refaire l'intégralité du run d'Aaron parce que j'avais vraiment aimé sur Thor. Donc je vais me lire l'intégralité du run d'Aaron et conclure avec ça. Et la série aussi Thor ou King Thor, je crois, en 3, je crois que c'est 300%, je sais plus, on me l'avait dit, mais je me rappelais plus déjà. Le Thor qui fait donc de Donny Cates, hein, le dernier run en date, enfin quasiment, en VF en tout cas, mais qui est pas vraiment terminé. Je crois que Cates a eu des petits soucis de santé, il n'a pas pu terminer le run correctement, enfin correctement. Je crois qu'il ne pouvait pas le terminer tout simplement, je crois, donc je crois que c'est quelqu'un qui prend la suite. Donc ça c'était Infinity. Ensuite on a les New Avengers. Bon, j'ai pas repris l'omnibus parce que bon, j'avais les 3 tomes. Je me bataillais pour essayer de choper la suite en deluxe, mais avec des prix exorbitants. Parce que les mecs sur Vinted, ils se gavent quoi. Je crois que les 4 premiers tomes, il fallait lâcher, enfin peut-être pas les 4 premiers, mais juste pour le tome 4 ou je sais plus lequel, il fallait lâcher 50 balles. J'ai dit non merci. Donc merci la réédition en omnibus, du coup je prendrai la suite en omnibus je pense. Comme ça j'aurai un 2-3 en deluxe, la suite et fin en omnibus. Parce que c'est excellent, hein, j'ai lu jusqu'à là, et c'est vraiment excellent. C'est en lien d'ailleurs avec Secret Invasion. Enfin, très très bon. Ensuite Civil War, très très bon event aussi, c'est une de mes premières lectures Marvel et c'est du très bon. J'ai pas lu encore cela, là, c'est les tie-in. Bon, après j'ai lu une partie avec le run de Brubaker là, sur Captain America, mais faut que je lise. Les Thor, que j'ai lu très récemment. Alors je n'attendais pas grand chose et j'ai adoré le run de Straczynski. Avec les planches de Coppel, pouaya, ça fait le taf. Hein. J'ai été étonné, franchement, excellent ces deux tomes. Après, il y a un 3ème tome qui est introuvable. Donc j'ai lu en scan avec l'abonnement Marvel Unlimited en VO, mais excellent, franchement excellent. Ensuite, le run d'Aaron. Donc, bon, le mythique Massacre de Dieu, le run d'Aaron. Donc j'ai les 2 tomes en deluxe. Après, il y a Original Sin. Et après, il y a la guerre de l'Indigne. Et après, il y a le run de Foster. Et après, il y a War of the Realms. Oui, c'est le bordel, je sais. Et si vous avez les omnibus, c'est pareil. Il faut switcher entre, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'Original Sin n'est même pas dans l'omnibus en plus. Si je dis pas de bêtises. Non, ou c'est War of the Realms. C'est War of the Realms. Oh, j'arrive pas à le dire. Qui est pas haut, je sais plus, mais c'est un bazar. Mais faut que je lise, faut que je le relise, c'était vraiment excellent. Wolverine, Old Man Logan. Une petite claque. Les dessins de McNiven, c'est excellent. Enfin, ceux qui ont aimé le film Logan, foncez dessus si vous voulez lire dans le même délire, c'est excellent. Ça, je l'ai lu entre guillemets en cadeau dans un lot parce qu'il n'y avait plus la jaquette. Je l'ai pas lu encore. Retour au noir, c'est Spider-Man. Bon, gratuit, pourquoi pas. Ensuite, en deluxe, on a les Superior Spider-Man qui sont dans le run qui fait partie du run de Slot, hein, mais je l'ai pas lu en entier parce qu'il y a 10 ans quand même je crois, donc j'ai pris des petites parties par-ci par-là avec le Spider-Verse. J'ai pris cette partie là aussi parce que bon ça peut se lire sans avoir lu le reste, hein, à part. C'est un très bon run d'ailleurs. Enfin pas run, très bon arc, voilà, c'est chercher le mot. Très bon arc. Après les Inhumains que j'ai découvert, que j'ai adoré. À Tour d'Ivoire, très très bon. Ça, du coup, je l'ai pris récemment d'occasion. Je vais dire c'est sympa. Non, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Il faut que je lise, mais ça a l'air très cool. Ça, je l'avais eu pour pas cher. Je sais pas du tout ce que c'est, ni dans quoi ça. Oui, je l'ai eu pour 12 balles. Dans un Easy Cash. Bon, j'ai dit je prends, X-Men. On verra quand on le lit. World War Hulk, bon, la suite, un peu moins bien que Planet Hulk. La suite, mais bon. Qui se veut suite. C'est pas en parler la bagarre quoi. Ça va pas bien plus loin. Oula. Ensuite du Venom encore contre Carnage. C'est sympa, c'est plusieurs histoires ça qui regroupe plusieurs histoires entre les deux persos. C'est sympathique.
c'est très chouette. En plus, moi, faut aimer Clayton Crane. Hein. Faut aimer son trait, mais ça, ça se casse tous les gueules. Ensuite, on a le Venom Chevalier d'Espace qui fait, enfin non, je vais dire qui fait partie de Ramdamnet, mais non. Mais c'est le Flash Thompson qui fait partie du run d'Abnet, qui a fait l'objet d'un petit pas spin-off, mais une petite histoire à part. Le Carnage tout court que je n'ai pas lu. Ça a l'air sympa. Mike Perkins, très beau dessin. Sur le Swamp Thing, là sur d'ici, j'avais adoré. Donc le run d'Abnet sur les gardiens, très sympa. Le Thanos impératif qui, enfin pas qui conclut, je sais plus si ça conclut, mais ça fait suite en tout cas. Merde, putain, War of Kings, voilà. Le Thanos samaritain qu'il faut que je lise, que je n'ai pas lu. Ensuite, quelques intégrales. Là, on arrive sur la partie entre guillemets vintage. Putain, je vais pas tomber. Tac, pardon, désolé, ça bouge un peu. Tac, on a parce que je vais faire les intégrales Marvel, Venom. Donc là, ça regroupe 7 ans d'un coup, donc c'est pas mal. Bon, après, c'est des épisodes que je vais avoir en double parce que, bon, voire triple avec les omnibus, mais bon. L'intégrale des intégrales du surfeur depuis sa création. Ah non, il m'en manque une, je suis bête. Il m'en manque une, je crois que c'est 89 ou 91. 80. Ouais, je sais plus la dernière, il m'en manque une. J'ai lu la première, très cool. Bon, faut aimer le vintage, mais par-ci par-là, c'est sympa. Surtout sur le Surfer, hein, tout ce qui est cosmique, j'adore. Ensuite, je vais me faire tous les épiques collections. Je dis bien toutes les épiques collections de Spider-Man. Je veux tout sur Spider-Man. Je vais essayer en tout cas d'avoir la majorité. Des plus grands arcs, des plus grandes histoires. Et il y en a un paquet. Donc on commence par les épiques. Le volume 1. Bon, ils sortent pas dans l'ordre, hein, donc c'est le volume 6, la mort du Capitaine Stacy. Le volume 22, si je dis pas de conneries, 25, Maximum Carnage. Donc là, c'est bon, c'est très sympa. Non, j'ai pas lu celui-là encore. Je l'ai pas lu, j'ai lu le premier et le Maximum Carnage. Le Fantôme du passé, alors, je l'ai pris en souple parce que je l'ai eu pas cher. Je sais pas encore si je continue en souple ou pas, c'est moins cher, mais après c'est sympa aussi le souple. Mais faut que je me décide quoi, parce que je vais pas faire un souple, un hardcover, un souple, un hardcover, ça va être le bordel. Donc il va falloir que je me décide. Voilà, les 4 épiques donc sur Spider-Man. Je vais pas faire tous les semaines, mais je vais faire au moins le run de Claremont. Et voilà, bon, c'est pas grave. Le run de Claremont sur les X-Men, c'était très cool, ça Proteus. Il faut que je prenne la suite, là, le dessin du Phénix. Et ensuite, on a les Annihilations, la suite. Parce que j'ai l'autre partie en omnibus, là, la première partie, et le Deadpool. Très sympa aussi. Et pour terminer cette petite étagère, on a tous les Thanos. J'allais dire tout ce qui est tout le run entre guillemets de Jim Starlin, hein, il a travaillé un moment dessus. Donc il y a un paquet de récits que j'ai mis dans l'ordre, je crois. Et il y avait une frise, parce que c'est un peu le bazar aussi pour savoir. Ensuite, bon, quelques anthologies, mais au final, je me rends compte que les anthologies, c'est pas spécialement ce que je préfère. Surtout que, bon, au final, je suis Spider-Man, je suis Venom. Bon, tous les récits, je commence à les avoir lus dans d'autres éditions, donc après, est-ce que c'est valable de les avoir dans d'autres? Je sais pas. À voir. En tout cas, pour le Thanos, c'était pas mal, puisque il y avait du vintage comme comme dans toutes les anthologies, mais ça permet de découvrir les persos quand même, c'est sympa. Et après, les Spider-Man, Spider-Man, les Marvel Event. Bon, j'en ai pas beaucoup. J'ai essayé de les réunir à une période, mais bon, finalement j'ai abandonné. Après, faut tout trouver d'occasion. Mais bon. Là, on a le Massacre Mutant des X-Men, pardon. Encore enfin pas du Thanos, mais c'est un peu le perso principal. Avec Adam Warlock. Le Gant de l'Infini, c'est connu, hein. Ce qui a inspiré un peu les films. De plus ou moins loin. Secret War, c'est pas mal aussi. Et bon, pour là, c'est la petite partie toute vraiment manga. Je suis pas très manga, moi encore. Si je me lance là-dedans, c'est terminé. J'ai juste la série Gun, les planètes parce que j'aime beaucoup la science-fiction, et un petit roman sur Cyberpunk parce que Cyberpunk, j'adore l'univers. Pour ce qui est de la partie omnibus, ouais, parce que j'aime beaucoup les omnibus. Hein. Je trouve que c'est un format, bon alors certes c'est coûteux sur le moment, mais niveau rapport quantité page, niveau qualité aussi, c'est vraiment sympa.
ça vaut vraiment le coup, donc pourquoi pas investir des fois là-dedans que... Vaut mieux acheter 2 omnibus que 10 100%, quoi, au final. Déjà, les pages sont plus grandes, et puis l'édition est quand même très chouette, il faut le dire. Ça fait des chouettes étagères. Du coup, qu'est-ce que j'ai en omnibus? J'ai l'intégrale de The Boys. J'adore la série, j'ai voulu lire le comics, c'est très sympa aussi. On va pas dire que j'étais déçu, mais je m'attendais à encore mieux, un peu plus percutant. Bon, c'est percutant, mais je sais pas, je m'attendais à un tout petit peu plus. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, c'est très sympa. C'est très sympa. Ensuite, Heroes Reborn, que je n'ai pas lu encore, un récit des années 90, dessiné par un tas d'artistes qui faisaient le taf à l'époque. Franchement, c'est du lourd. J'ai pas encore lu le Captain America de Brubaker, bon polar, c'est très très bon. J'attends la suite avec impatience. Le Silver Surfer du fantastique, j'allais dire, du cosmique, excellent, c'est magnifique. Une de mes meilleures lectures de cette année, franchement. Très 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 sympa, franchement. Si vous aimez l'univers cosmique, le Silver Surfer, tout ce qui touche au FF, foncez. Pareil, les FF, c'est génial. J'ai pas tout sur les FF en omnibus, mais quasiment, je crois. Ah si, je crois bien. Donc le run de Wade, qui est le meilleur pour débuter, je pense. C'est vraiment excellent. Ensuite, on a, pour débuter, je ne le conseille pas, le run de Burn, en 2 gros pavasses. Bon, c'est des récits qui datent un peu, donc c'est un peu lourd sur la narration, mais j'ai pas encore lu, hein, mais de ce que j'ai feuilleté. Donc on verra, mais on s'y attellera petit à petit, par-ci par-là. Hein. On va pas tout lire d'un coup, je pense. Mais je les voulais, puis je les ai eu pour pas cher, je crois. J'ai réussi à avoir pour 50 balles, je crois. 40 ou 50 balles, je crois. Donc j'ai dit, bon, faut foncer. Ensuite, Lauren Dickman, qui est beaucoup plus moderne. Je dis pas que c'est mieux que l'ancien, mais en tout cas, il est plus moderne et c'est vraiment très très sympa. J'attends la suite avec impatience. Hickman, hein, qui est très très bon pour construction d'univers, traitement des personnages. Franchement, c'est génial. Ma avant-dernière acquisition, je l'ai acheté récemment, le Amazing Spider-Man de Michelini et McFarlane. Très très bon, hein. Ça a lancé un peu la carrière de McFarlane, hein, franchement, les dessins. Alors on voit en plus l'évolution, hein. On peut pas voir là, mais on voit l'évolution des traits. Hein. Au début c'est pas lui qui dessine, et après c'est lui, et on voit vraiment l'évolution entre ses premiers dessins et les derniers. Et j'attends avec impatience le Spider-Man tout court de McFarlane, qui est scénarisé et dessiné par McFarlane. Et je l'ai en Icons, hein, je l'ai déjà lu d'ailleurs, mais je veux absolument en format omnibus, il sera qu'à 50 balles en plus celui-là, je crois. Donc je le veux absolument pour les dessins. Parce que en plus c'était un côté très dark, hein, de Spider-Man, j'aime beaucoup. La période de Stern, Roger Stern, que je n'ai pas encore lu, qui précède à l'Epic Collection, Les Fantômes du Passé. Donc je voudrais d'abord lire ça, puis l'Epic Collection des Fantômes du Passé, parce que ça fait suite, quasiment à l'épisode près, je crois en plus. Ma dernière lecture en date, c'est la saga du clone, le tome 1, que j'avais pour 30 balles, donc j'ai foncé depuis le temps que je voulais lire. Mais j'étais un peu refroidi par les avis plutôt mitigés, donc j'ai repoussé. Puis au final, ça se lit. Je vais dire vite non, parce que il est petit, mais en fait, il fait quand même 700 pages. Je crois que les pages ont l'air plus fines, hein. Quand je le feuilletais, je crois que c'est entre guillemets les anciennes éditions, ça. Et les pages sont vachement plus fines. Mais il est très très cool, hein. Franchement, j'ai bien aimé la saga du clone. Ben Reilly, je le connaissais pas. Enfin, je l'avais vu passer par-ci par-là, ou même enfin non, on le voit à peine dans l'animé, mais très très cool. J'attends la suite, j'attends la suite. Je me procurerai la suite, hein, parce que j'ai envie de... Il y a beaucoup de pistes qui sont lancées, beaucoup de persos, beaucoup de... Non, franchement, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis les dessins, pareil, dans les années 90, j'aime beaucoup cette période, avec les dessins. Surtout, il y en a un artiste dedans là, que j'ai beaucoup aimé, c'est... il s'appelle Steven Butler. Putain, lui, j'ai beaucoup aimé, là, c'est parti. Quand il dessinait. Et Romita Junior, putain, j'ai du mal, hein. Ouah, ça piquait les yeux. Alors c'était à ses débuts, je pense, hein. Mais ouais, c'est pas ouf, hein, par contre. Bon, après, pourtant il est renommé, mais après on a toute la période Ultimate, hein, je vais pas les sortir, mais 1, 2, 3, la mort de Spider-Man. Donc toute la partie, donc tout le run de Bendis, hein, ça fait je sais pas combien d'épisodes, plus de 140, je crois, truc de fou.
J'ai lu les 2 premiers tomes, faut vraiment que je continue. J'adore, c'est top. Meilleure porte d'entrée, je pense. Bon, c'est massif, mais ça se lit vachement bien. Et bon, j'ai pas pris le compendium avec les tie-in. Si pourtant il y a la série Sinister Six, je crois. Et je pense que j'essaierai de trouver juste la série Sinister Six à part. Je crois qu'elle existe, ou soit à la médiathèque, ou j'essaierai de le choper. Mais je voulais pas lâcher 70 balles, je crois, juste pour des tie-in. Et les team-up aussi, les team-up c'est moins bien. Ensuite, après la mort de Spider-Man, on a la création de Miles Morales, donc par Bendis et Sarah Pikeli. C'est excellent, j'ai adoré le perso de Miles Morales, j'aime de plus en plus. Il est de plus en plus mis en avant d'ailleurs, que ce soit dans les films ou les jeux, donc il prend beaucoup de place, je trouve, et c'est très bien parce que c'est une version un peu différente, mais qui garde quand même l'essence de Spider-Man qu'on connaît, avec d'autres origines, oui, mais un peu plus type rue, Brooklyn, tout ça, c'est très cool, franchement, j'aime beaucoup. Après, Annihilation. Ah oui, alors, bon, je l'ai mis là parce que c'était uniforme dans la collection, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la suite. Un event cosmique excellent, que du coup, j'ai la fin ici en Marvel Select, ou je sais plus quoi. Donc, Annihilation, excellent. Après, gros run cosmique. Donc, la suite du run de Bendis. Alors, un petit peu moins bien quand même, ça perd un peu en qualité, mais c'est quand même cool. Franchement, c'est quand même cool, c'est joli. Et puis bon, Miles Morales, franchement, cette petite aventure, on se lasse pas. Ensuite, ma dernière acquisition, donc qui est sortie il y a mercredi ou mardi. Enfin, je dis ça, mais donc ça fait 4 jours en fait. Ça dépend comment regarder la vidéo. Le Ultimates, donc bon, je l'avais déjà en Icons, en 2 Icons, mais je le voulais en Omnibus et je l'ai revendu la version Icons parce que le papier est dégueulasse, il faut le dire. Alors au début, donc j'étais parti pour me faire tous les Icons, parce que j'adorais au début cette collection quand je me suis lancé, puis je trouvais que c'était un bon moyen de se lancer dans les différents personnages, et souvent c'était des runs, c'est toujours des runs intéressants, puis voilà, il n'y a pas besoin d'avoir lu 50 trucs, on attaque, tac, un tome, 5 tomes, mais au moins c'est une histoire complète quoi. Mais j'ai revendu les Ultimates pour les reprendre en Ultimate, qu'est-ce que j'ai dit? Bref, vous avez compris, j'ai revendu les Icons pour la version Omnibus, qui est très sympa. Et Ultimate X-Men, meilleur porte, c'est rien, mais moi j'ai adoré lire les débuts, un peu revisiter, enfin pas revisiter, mais moderniser, voilà, c'est ça le mot, moderniser des X-Men. Et d'ailleurs c'est une équipe que j'aime de plus en plus, il faut absolument que je me penche plus dessus. Mais bon, il y a tellement de périodes aussi, c'est compliqué, on peut pas tout lire, il faut faire des choix. Donc les Icons, que au final, souvent ils ont arrêté la collection, donc elle n'est plus éditée. Donc là, si les derniers qui sont en vente, ce sera les derniers exemplaires. Si vous en voulez, c'est maintenant. Bon, après, ça se trouve pas mal d'occasions, à part certains donc, qui étaient vraiment compliqués à trouver, comme celui de Wade sur Daredevil, le run de Wade sur Daredevil, qui, je pense, va arriver bientôt par là. Je le veux absolument. Comme le run de Miller, d'ailleurs. Le run de Miller que je viens juste de revendre, d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai mis. Il me reste le premier tome. J'ai les 2 derniers, j'ai vendu. Parce que je vais les reprendre en omnibus, ils les ont sortis. Là, il y a le tome 1 qui regroupe le tome 0 plus celui-là. Alors, c'est très sympa, hein, de Miller. Enfin, alors, au début, c'est un petit peu vintage, et puis après. Putain, il rentre plus, on verra après. Mais après, c'est vraiment le renouveau de Daredevil, quoi. Il a apporté une patte. Frank Miller sur Daredevil qui se ressent encore aujourd'hui, hein, même dans la série qui est sur Netflix. Du très bon. Alors j'ai sauté un peu, mais alors du coup les Avengers du siècle. Alors pareil, en fait, je me dis putain, un omnibus ça serait trop bien quoi, sur le papier glacé, parce que bon encore là sur le vintage c'est pas gênant le papier mat, parce que putain, il boit les couleurs ce papier. Hein. Mais bon, après c'était pour 36 balles, ça valait le coup quand même, il y avait des bons pavés pour 36 balles, ça valait le coup. Mais bon, alors du coup on a le Hulk de Bruce Jones que je n'ai pas lu, il faudrait que je lise, et j'ai pas le tome 2. Ensuite on a tout le run de Straczynski. Alors là en fait je suis en train de me tâter, soit je revends tout maintenant et je mise, je fais all-in et je mise sur une sortie en omnibus un jour que je prendrai Day One parce que c'est vraiment excellent, j'ai lu les 3 premiers tomes, il faudrait que je lise la suite et fin, mais bon, si de toute façon je lirai la suite et fin et puis s'ils ressortent l'omnibus, je le prendrai en omnibus parce que
c'est trop chouette. Et ça, un petit pavé, une petite histoire simple de Marc Millar, je l'ai pas lu encore, il paraît c'est très bien. Mais bon, en plus, bon, on va pas chier. Des comics à 3,99, on dit oui. D'occasion. Ensuite, Spider-Man qui va sortir en omnibus, donc je vais le revendre, je pense. Et le reprendre en omnibus parce que c'est magnifique. Le Wolverine, bon, un peu déçu, c'était sympathique, mais alors vraiment pas incroyable. Marc Millar, Romita Junior, mais je crois que j'ai du mal avec Romita Junior. Bon, sur Spider-Man ça va, et encore, je trouve qu'il y a les bouches, les visages, il y a des fois, j'ai du mal, hein, mais bon. On va pas dire que c'est moche, mais des passages, Et alors là, en parlant de dessin moche, merci monsieur Frank Whiteley. C'est affreux, j'ai du mal, j'arrive pas. Grant Morrison sur X-Men en plus, la tête m'a fait sauter le caisson, je crois. Morrison sur All Star Superman, j'ai eu du mal aussi. C'est pas que les histoires sont nulles, mais putain, c'est raconté d'une façon. Ça me prend le chou. Et puis alors Whiteley au dessin, je suis désolé, mais il trempe trop le gars. Faut pas qu'il dessine, ou alors c'est. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Ceux qui aiment, tant mieux pour vous, mais alors, putain, moi, j'ai du mal. Donc, j'ai lu le tome 1, j'ai eu du mal, il faut que je lise le tome 2 quand même, pour le principe. Ça serait con de pas continuer. Et après, je me lancerai dans celui de Josh Whedon et John Cassaday. Non, si, John Cassaday, ouais. En X-Men, voilà. Belle couverture. Et ensuite, nous avons les Punisher. Voilà, c'est le Punisher, je crois qu'il n'y a rien de nul. Ça, c'est excellent. Tout le run de Ennis, enfin il y a 2 runs je crois, il y a le Punisher et le Punisher Max. Moi c'est pas le Max que j'ai, c'est l'autre. Ici il y a le Punisher Max de Aaron et Dillon, qui est très cool, en un tome, et il y a encore 3 tomes en Icons. J'aimerais tellement qu'il les ressortent en omnibus. Le run de Ennis et Robertson, je crois, ouais, Derek Robertson, putain je kiffe en plus lui. Sur Transmet et The Boys, il avait du lourd. Et les Thor. Encore du Thor. Celui de Walter Simonson. Alors j'ai que le tome 1, il faut que je prenne le 2. Putain, alors j'ai vu les dessins. Ça date de. Putain, c'est pas vieux pourtant. Je crois que c'est les années 80, mais alors les dessins sont modernes. Franchement, c'est. On va regarder quand même. Je sais plus quand c'est. Ouais, c'est les années 80, 90, même pas. Regardez-moi ça. On dirait pas que c'est 90, je suis désolé. On dirait que c'est récent presque. Et ça fait un moment que je. Alors c'est qu'il y a trop de choses à lire, mais regardez-moi ça. Bon, faut que je lise ça. Mais pareil, ça s'il sort un omnibus, je vais être obligé de le prendre. Pareil pour celui de Dan Jurgens. Ah putain, c'est Romita Junior, putain j'ai oublié. Là pourtant là, ça me choque moins. Ouais là c'est sympa. Non franchement faut que je lise. Non, je les ai pas lu encore. Donc ça c'est pas mal de trucs que j'ai eu d'occasion, les icons. Il y avait pas mal de bons coups à faire. Donc j'ai pas encore tout lu. Mais bon. Donc voilà. Ah oui, le petit Absolute. Entre guillemets petit. Le pavé. Oui. On va le prendre comme ça. Tac. Hop. Regardez-moi ça, la bête. Il est magnifique. C'est super l'édition ça. Tac. Ça j'avais adoré. Alors pour le coup les tie-ins je les ai trouvés cool. Franchement. Puis alors les dessins de quoi. Oh putain oui, Jason Latour. Là il y avait un bout du coup j'avais déjà lu dans le. Putain c'est trop beau. Regardez ça. Franchement c'est trop stylé. Et Spider-Verse, ouais putain. Non, super event, voilà. Du coup voilà, j'espère que cette collection vous aura plu. Peut-être qu'on se retrouvera sur une autre vidéo. Et puis d'ici là, lisez les comics et à la prochaine.